Je lisais un livre intitulé A Billion Wicked Thoughts, écrit par un groupe d'ingénieurs de Google. Ils analysaient des milliards de recherches Google, et comme vous le savez, il ne manque pas de pornographie sur Internet. Il y en a même proportionnellement moins aujourd'hui qu'à l'époque de l'invention d'Internet. Ce qui est fascinant, c'est que l'un des moteurs du développement d'Internet et de la technologie a été la tendance des jeunes hommes à rechercher des images sexuellement provocantes. C'était à l'avant-garde du développement du web, ce qui est incroyablement intéressant. Les ingénieurs de Google ont étudié les recherches à caractère pornographique et ont distingué celles effectuées par les hommes de celles effectuées par les femmes. Ils ont ensuite analysé les tendances typiques des fantasmes pornographiques féminins. C'est une découverte assez comique, car seuls des ingénieurs auraient osé faire cela. Les scientifiques sociaux, eux, ne l'auraient sans doute jamais fait, trop préoccupés par des considérations éthiques. Mais les ingénieurs avancent sans se poser de questions et finissent par découvrir des choses fascinantes. Ils ont donc identifié la trame narrative typique des romans pornographiques destinés aux femmes. En général, une jeune femme innocente, bienveillante et attirante rencontre un homme qui a quelque chose de monstrueux. Il existe 5 types classiques de monstres masculins: le vampire, le loup-garou, le milliardaire, le pirate, le chirurgien. C'est très intéressant, car cela révèle un schéma de dominance. Il y a là une attraction pour un certain type d'agressivité. D'ailleurs, les séries sur les vampires et les loups-garous sont incroyablement populaires sur Netflix et en ligne en général. Rien ne semble plus séduisant qu'un loup-garou. Le milliardaire, quant à lui, représente un succès absolu dans la hiérarchie sociale masculine. Cette fascination pour une certaine forme d'agression et de puissance n'est pas surprenante. Elle est parfaitement logique. L'intrigue de base de ces histoires repose sur la rencontre entre une femme et un homme à la fois mystérieux et dangereux qu'elle finit par apprivoiser. C'est, à mon sens, le mythe héroïque féminin par excellence. La belle et la bête. Il n'y a aucun intérêt à apprivoiser quelqu'un qui l'est déjà. Et pourquoi voudrait-on d'un homme trop docile? De plus, face au chaos, une personne trop douce serait-elle d'une quelconque utilité? L'agressivité est une qualité essentielle, mais elle doit être civilisée. C'est précisément ce que ces romances mettent en scène. L'héroïne séduit et apprivoise l'homme agressif, transformant ainsi le chaos en ordre. Cette dynamique est plus complexe chez les femmes, ce qui est parfaitement logique, car leur réalité est plus nuancée et pleine de subtilité.